Ça ne finira donc jamais. Il nous invite. Ah oui, pour ce soir. Vous savez ce qu'on dit des gens qui parlent tout seuls? Qu'ils sont fous. Eh bien, ils se trompent. Je n'ai jamais accordé trop de valeur aux phrases toutes faites. D'ailleurs, je me suis toujours demandé d'où elles venaient. J'ai toujours pensé à une bande de vieux philosophes essayant de définir les fondements du comportement humain. Un genre de cour suprême. Malheureusement, les vieux philosophes n'existent plus. C'est vrai, ils se font rares depuis qu'il y a des femmes qui rendent la justice, comme O'Connor. Elle va se montrer très compréhensive parce que c'est une femme et qu'elle est juste. Vous n'avez plus besoin de vous faire de soucis parce que Léo Mitchell est enfermé dans une prison à Mexico. Oui. Je voudrais vraiment arriver à croire que c'est la fin cette fois. Merci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une de ces soifs. Alors, dis-moi, à quoi étais-tu en train de penser? Oh, que j'avais envie de boire les océans. Si tu ne veux pas m'en parler, c'est ton droit. Mais non, je regardais simplement les vagues et je ne pensais à rien d'important. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Je voudrais bien pouvoir te croire. Et pourquoi tu en doutes? Oui, parce qu'avant, on était capable de parler de n'importe quoi. Avant aujourd'hui ou avant qu'on arrive à Santa Barbara? Je ne sais pas quand les choses ont commencé à changer, mais j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. Maintenant, tu sais ce que ça fait. Voilà. Voilà comment je me sens depuis la nuit. La nuit où il y a eu du brouillard. C'est à ce moment-là que les choses ont changé et qu'on a tout perdu. Qu'est-ce que nous avons perdu? Oh, c'est plutôt à toi de me le dire. Mason, bonjour, voilà. J'ai fait changer toutes les serrures. Parfait. J'ai fait vérifier qu'il n'y avait pas de micro caché. J'ai changé le numéro du code d'accès à l'ordinateur. Et j'ai demandé à la compagnie du téléphone qu'elle change le numéro du système modem. On dirait vraiment que vous avez pensé à tout, Lisa. Eh bien, j'ai toujours dit qu'on n'était jamais trop prudent avec ce genre de choses. Oui, on va devoir prendre des mesures de sécurité jusqu'à ce que nous ayons trouvé qui nous espionne dans notre société. Ce n'est sûrement pas quelqu'un de chez nous. Je suis toujours convaincu que c'est probablement quelqu'un de la maison mère. Vous avez d'autres idées? Non, pas pour l'instant. J'aurais dû vous appeler plus tôt de Tokyo, comme ça on aurait déjà pu mettre ces plans en action. Oui, nous avons perdu un temps précieux. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Quelqu'un s'est fait payer une grosse somme d'argent pour donner des informations sur la société Capwell. Si j'arrive à trouver qui est cette personne, alors je vais savoir qui est derrière cette tentative d'OPA. Vous pensez à quelqu'un? Non, pas encore. Mais ce doit être une personne solidement implantée, à mon avis, oui. Une personne qui a suffisamment de ressources et de pouvoir pour jouer le jeu avec des chances de gagner. J'imagine que ça doit être très frustrant pour vous, Mason. Ce qui est frustrant, c'est que, quoi qu'il arrive, ça risque de coûter des millions de dollars. Et dans le pire des cas, nous allons sûrement perdre le contrôle de la société dans son ensemble. Mais je suppose que je devrais être content d'avoir localisé cette fuite comme nous l'avons fait. Au moins, j'ai l'avantage de savoir qu'il y a quelqu'un dehors qui essaie de nous racheter. On va arrêter ça, à votre avis? J'espère que nous allons tout enrayer et que nous allons pouvoir éviter la catastrophe. Cette société vaut des millions de dollars et cet homme en confie la direction à ses enfants. Channing Capwell doit vraiment faire confiance à l'hérédité. En se basant sur quoi? Enfin, la plus âgée de ses filles tenait un restaurant et la plus jeune travaillait avec sa mère. Nous sommes en train de parler de deux néophytes qui dirigent une importante société et pour l'instant, elles sont toutes deux en voyage. Qui assume l'intérim? Je suis surpris que Capwell n'ait pas donné les rênes au plus jeune de ses fils. Ted? Oui. Aucune de nos sources ne semble capable de nous renseigner sur ce qu'il fait. Alors, il nous reste Mason dirigeant les entreprises Capwell. Ça ne pouvait pas mieux tomber. L'entreprise Capwell est maintenant aux mains d'un alcoolique. Alors, avec un peu d'aide de la part de Lisa, ça ne va pas être difficile d'avoir le contrôle de la société. Il y a quelque chose qui semble différent dans cette OPA. Mais elles sont toutes différentes. Non, celle-ci apparaît comme plus personnelle. On perd son objectivité quand c'est personnel, Renfield. Mais c'est toujours assez intime, un peu comme faire l'amour à une femme. Oui, mais ce genre de femme préfère les draps de soie pour traiter des affaires. Oh.
Je constate que la société Capwell est maintenant entre les mains de deux ravissantes créatures. Tout à fait exact. Mais est-ce votre type? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je fais assez professionnel? C'est parfait. Comment ça va? Ça peut aller, mais je suis inquiète. Oui, je comprends. Si cet homme a fait quelque chose à Cruz... Écoute-moi. Mephisto n'est pas fou. Pour l'instant, il a mis apparemment la police dans sa poche, mais ça ne va pas durer très longtemps. J'espère que tu as raison. À mon avis, il doit certainement le retenir prisonnier dans le château. Oui. Alors cette fois, je dois y aller. Attends. Ta cravate est de travers. Mais? Oui. Tu ne sais pas t'habiller tout seul. C'est normal d'avoir peur. Nous n'avons qu'à raisonner comme Cruz le ferait. Nous n'avons qu'à agir de la même façon que lui et ça ira, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Rick! Mais qu'est-ce qu'il y a? Faisons-la cette croisière et oublions tout ça. Tu veux bien? Tu sais très bien que j'ai une foule de choses à faire. Mais est-ce que ça ne peut pas attendre? Nous avons vraiment besoin de passer du temps ensemble. Si j'étais sûr que tu pensais ce que tu dis, je laisserais tout tomber et on s'en irait. Je dis la vérité. Et pourquoi devrais-je te croire? Ça n'a été que mensonge sur mensonge depuis un bon moment. Des deux côtés, d'ailleurs. Moi, je t'aurais menti. Je sais qu'il y a quelque chose que tu ne partages pas avec moi. Est-ce que ce n'est pas aussi grave qu'un mensonge? Il faut que je retourne à mon bureau. Non, 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 tu dois vider ton sac une bonne fois pour toutes. Et pourquoi? Tu n'as pas été honnête avec moi depuis des semaines. Qu'est-ce que quelques heures ou quelques jours vont pouvoir échanger? Je ne veux pas que ça continue. Tu n'as qu'à y mettre fin, alors. Tu n'as qu'à me dire la vérité à propos de Donnelly. Tu n'as qu'à me dire la vérité à propos de Léo Mitchell. Tu sais, on tourne autour de la question et on n'ira jamais nulle part de cette manière. C'est ça qui m'exaspère. Ethan, je t'aime, voyons. En dépit de tout ce qui s'est passé, tu dois savoir que je ferai n'importe quoi pour toi. Je n'ai jamais aimé quelqu'un à ce point, chérie. Et je ferai n'importe quoi pour toi. N'importe quoi. Et c'est pour ça que ces mensonges m'ont fait autant souffrir. Quelque part, j'ai essayé de me convaincre que si je chassais Léo du décor, alors tout pourrait redevenir normal. Mais ce n'est pas le cas. C'est vrai, depuis que Laura est revenue en ville, je ne voulais pas affronter la réalité. Je croyais que ma tristesse venait du malheur qui était arrivé au petit Jamie ou à l'incident avec Léo. Mais ce qui m'avait toujours hanté vraiment, la chose qui me rendait le plus malheureux, c'était d'avoir perdu Laura. Et maintenant, c'est trop tard parce qu'elle est mariée avec Ethan. Oui. Allez-vous réussir à oublier Laura? Je n'en sais rien. De toute façon, je n'ai pas le choix. Est-ce qu'Ethan sait ce qui s'est passé entre vous? Non. Pour Jamie non plus? Ça doit être très difficile pour elle de lui cacher de tels secrets. Eh bien, peut-être qu'un jour, elle... Enfin, c'est sa décision, pas la mienne. Alors peut-être qu'il est temps de reprendre votre vie en main maintenant. Suis-je la seule brebis égarée que vous essayez de remettre sur le bon chemin aujourd'hui? Vous êtes la seule qui reste à présent. Mason se débrouille très bien sans mon aide. Et ça ne vous fait pas plaisir? Bien sûr que si, ça me fait plaisir, voyons. Mais j'ai tellement l'habitude de prendre soin des autres que quelquefois je n'arrive pas à voir s'ils ont encore besoin de moi. Mais Son a encore besoin de vous. Moi aussi. Oh, c'est épuisant de sauver le monde. Pourquoi je fais ça tout le temps? Vous savez, vous n'aviez pas besoin de vous affoler, tout est sous contrôle. Oh, ça n'avait pas l'air d'être le cas quand j'ai téléphoné à Eden hier. Oh, quoi? Parce que vous avez découvert que j'étais là, vous n'avez pas confiance en moi? Ma venue ici n'a rien à voir avec vous, Rick. Je ne savais même pas que vous étiez là.
Je suis venue ici parce que j'ai pensé qu'Eden avait besoin de moi. C'est pour ça que vous êtes là, vous aussi. Parce que votre père et votre frère ont besoin de vous. Je suis venu parce que je voulais savoir ce qui se passait ici. Vous ne pouvez donc pas admettre que vous avez juste envie d'être là. Ah, Adriana, finalement... je croyais que tu devais être descendue depuis 5 minutes. Oh, votre sœur est un vrai garde-chou, Je crois que tu ne devrais pas faire attendre Madame Figueroa. Je vais très bien m'occuper de Madame Figueroa, t'inquiète pas. Je vous vois tout à l'heure. Qui est Madame Figueroa? L'architecte du château magique. Non mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Un château magique? Un magicien qui kidnappe des gens? Oui, je sais, c'est fou cette histoire. Nous ne savons absolument rien d'autre, excepté que le docteur Méphisto est probablement derrière tout ceci. Tu veux dire qu'il s'appelle vraiment Méphisto? Non, je crois que c'est un nom de scène. Tout ce que nous savons, c'est que Méphisto retient sans aucun doute Cruz et son père enfermés dans son château. Je ne comprends pas. Tout ceci est arrivé à partir du moment où tu as tenté de réunir Cruz et son père. En quelque sorte, oui. Tu vois, je suis sûre que Méphisto a eu un problème avec le père de Cruz et nous sommes arrivés au mauvais moment. Non, peut-être que c'était le bon moment. Tout ce que je sais, c'est que c'est ma faute et que nous devons le retrouver. On va le faire. Alors, par où commence-t-on? Je n'en sais rien, ça dépend de Rick. Tu sais, après tout ce qui s'est passé à Paris, je ne pensais pas pouvoir compter sur lui. Et pourtant, je le dois. Qu'est-il arrivé à mon fils? À qui? Non, ça suffit. Je sais que Cruz était ici. Alors vous en savez beaucoup plus que moi. Pourquoi devrais-je savoir quoi que ce soit sur votre fils, Raphaël? Vous le savez, Méphisto. C'est juste. Vous devriez prendre davantage soin de votre santé, mon ami. Vous n'avez même pas touché au délicieux repas que je vous ai fait porter. C'est parce que je sais très bien que je ne dois pas accepter ce que vous voulez m'offrir, Méphisto. Écoutez, pourquoi voudrais-je vous empoisonner, voyons? Si j'avais voulu vous tuer, vous seriez déjà mort. Mais un homme mort ne pourrait pas me donner les secrets que je veux. Mes secrets, je les emmènerai dans ma tombe. Je n'en suis pas sûr. Vous n'êtes pas un homme fort. Vous ne l'avez jamais été. Pourquoi changeriez-vous maintenant? N'est-ce pas délicieux? Non, merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'avalerai rien de ce que vous m'offrez. Bon, si vous ne mangez pas, il y a une autre personne qui risque fort, elle, d'être affamée. Entendu, Méphisto. Allez-y, proférez vos menaces, je vous écoute. Vous devriez y repenser. Vous feriez mieux de reconsidérer la chose, mais vous devriez utiliser votre très astucieux pouvoir de déduction et réfléchir aux conséquences. Et quand vous l'aurez fait, peut-être que vous changerez d'opinion et que vous accepterez de me livrer vos petits secrets. Aucune chance. Attendez une minute. Mon fils, il est ici, n'est-ce pas? Cruz est aussi prisonnier au château. On vient retrouver son cher et tendre pour le déjeuner? Bonjour, Gina. Au revoir, Gina. Voulez-vous que je vous donne un petit conseil? Non. Apparemment, Mason vient de passer un long moment avec sa petite minette de secrétaire, n'est-ce pas? Elle est habillée un peu court pour une dactylo, à mon avis. En réalité, cette minette de secrétaire se trouve être aussi ma secrétaire. Et je la trouve excellente. Je crois que vous devriez en choisir une un peu plus ordinaire, ce serait mieux. Mason a peut-être arrêté l'alcool, mais ce n'est pas un saint pour autant. Vous allez sortir de ma vie, allez faire vos singeries ailleurs. Et que je rate ça? Non, voyons, je me réjouis beaucoup trop d'assister à votre inévitable choc. Haïr les gens, c'est bien la seule chose que vous sachiez faire, Gina. Oh non, il y en a beaucoup d'autres. Demandez donc à votre mari. Tu es contente de ta conversation avec Gina? C'est étonnant comme certaines personnes peuvent être pleines de haine envers les autres. Quelles sont les nouvelles? Rien de concret. Excusez-moi. Bonjour, Sandra. Oh, bonjour, Julien. Il faut que je parle à Mason quelques minutes. Si vous avez besoin de conseils juridiques de notre part, ma société n'est pas intéressée. Non, j'avais espéré que vous seriez prêt à écouter ce que j'ai à vous dire, puisque votre famille a l'air de s'en fiche. Est-ce que ça vous surprend? Donne-lui sa chance, Mason. Je viens d'avoir certaines images à propos des entreprises Capwell. Et quelle sorte d'image? Eh bien, je sens qu'il va y avoir un grand bouleversement à l'avenir dans votre société. On n'a pas besoin d'une boule de cristal pour savoir ça. Vous n'avez rien d'un peu plus précis.
Non, pas encore. Oui, eh bien, tout ceci est très intéressant, Sandra, mais... Écoutez, Mason, je peux vraiment vous aider. Vous voyez, il y a une personne importante qui voudrait s'approprier les entreprises Capwell. Ça, ce n'est pas une grande surprise. Il y a toujours eu beaucoup de gens très importants qui ont voulu posséder une entreprise comme la société Capwell. Maintenant, si ça ne vous ennuie pas, qu'on déjeune. Vous ne comprenez pas. J'ai des images de plus en plus claires et je peux vous apporter une aide précieuse parce que je peux vous dire ce qui va arriver. Et vous pourrez ainsi vous y préparer. Sandra, je ne crois pas que ce soit le moment idéal. D'ailleurs, ce ne sera jamais le moment parce que nous ne sommes pas intéressés. Mais il y a du danger pour votre entreprise. Et Monsieur Capwell vient de vous dire qu'il n'était pas intéressé. Et c'est déjà très désagréable pour lui que vous le dérangiez à table. Donc je vous prierai de vous en aller. Elle était vraiment très différente à l'école. Oui, tu as raison. Souvent, les gens changent quand ils croient détenir un pouvoir. Puis-je vous dire un petit mot, s'il vous plaît? À propos de quoi? Eh bien, Mason est peut-être indifférent à ce que vous avez à lui dire, mais pas moi. Pourquoi? Disons que lorsque le nom de la famille Capwell est prononcé, ça excite ma curiosité. Je voudrais savoir quelle est cette personne importante qui s'intéresse aux entreprises Capwell. Dans une tentative comme celle-ci, Renfield, la patience est indispensable. C'est presque de la séduction. À mon avis, ce n'est pas ça qui vous pose un problème. Vous savez que presque toutes les OPA ressemblent en fait à des histoires d'amour. Je vais vous prendre au mot. Vous pouvez faire mieux que ça. Merci, mais je préfère vraiment un autre genre de fusion. Bon. Soyez très attentive à cette affaire, Renfield. Elle vous étonnera. Ça, je n'en doute pas. Et maintenant, je dois sortir pour déjeuner. Ce n'est pas gênant pour vous d'être vu en public. Vous pourriez vous faire monter à déjeuner et votre présence ici demeurera secrète. Vous voyez, être incognito dans un hôtel ne fait généralement qu'attirer l'attention sur soi. Et puis, d'ailleurs, qui dans cette ville pourrait me reconnaître? C'est vrai. Alors, bon déjeuner. Ah, merci beaucoup et à tout à l'heure. Robert! J'aurais dû m'en douter. Bonjour. Bonjour. La course était bonne? Oui, plutôt bonne. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Comment ça va? Bien, hein? On n'a pas l'air. Tu voulais me le faire croire, c'est raté. Tu as raison, Michael, c'est raté. Très bien. Est-ce qu'Ethan s'est montré plus compréhensif? Parfait, toi, au moins, on peut dire que tu choisis bien tes questions. Je ne comprends pas, Laura. Tu n'as pas cherché à t'aider? Dès le jour où j'ai connu cet homme, je lui ai menti. Nous sommes mariés depuis toutes ces années et j'ai gardé pour moi l'essentiel de ce qui m'est arrivé dans ma vie. Tu peux comprendre ça. Je suis donc la dernière personne à qui cet homme doit avoir envie d'apporter son soutien. Pourquoi ne pas changer tout ça? Ou tu te sens trop coupable pour y arriver? J'ai du mal à te répondre. J'ai demandé à Ethan de m'emmener en croisière avec lui. J'avais l'impression que si nous passions quelque temps ensemble, ça irait mieux. Mais je me suis rendu compte que ce voyage n'allait rien changer. Qu'est-ce que tu en attendais? Par où est-ce que je commence? Si on parlait de l'avenir, parce que maintenant, tu as vraiment une chance d'en avoir un. J'aimerais bien pouvoir y croire. Tu vois, Léo est peut-être sous les verrous, mais j'ai l'impression qu'une grande partie de ma vie ne s'effacera jamais. Tu as sans doute raison. Quoi? Parce que c'est moi le problème. Oh, je voudrais bien pouvoir rejeter toute la responsabilité sur toi, ça me soulagerait peut-être, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, Michael? Enfin, il doit bien y avoir un moyen pour pouvoir tirer un trait sur tout ça. Peut-être bien qu'après tout, il y a une partie de nous qui ne veut pas oublier le passé. Peut-être. Et je crois que quel que soit l'endroit où se trouve Léo, il sera toujours dans notre esprit. Et
Et il y sera tant qu'on n'aura rien fait pour l'en faire sortir. Que veux-tu dire? Par quel que soit l'endroit. Il est en prison au Mexique, c'est ce que la police a dit. Pourquoi? Tu as d'autres informations? Non, bien sûr que non. Je n'ai aucune version différente de la tienne. Tu peux me faire confiance. Le château de la colline est très étonnant et très original comme pièce d'architecture. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Castillo. Et je dois admettre que lorsque j'ai découvert qu'il avait été dessiné par une aussi jeune et belle architecte, j'en étais très surpris. Pourquoi cette surprise? Ne m'en voulez pas, c'est qu'en fait il y a quelque chose dans les finitions et dans les détails qui laisse entrevoir une grande expérience, et vous me paraissez si jeune. Bon, laissons tomber. Je vais vous engager pour construire ma nouvelle maison à Santa Barbara. Oui, vous m'en avez parlé au téléphone. Maintenant, êtes-vous intéressé par le même style que celui de ce château? C'est possible. Oui, c'est possible. Je vous suis reconnaissante d'être venu aussi rapidement à notre rendez-vous. C'est tout naturel, monsieur. Serait-il possible de voir encore quelques-uns de ces dessins, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Très bien, voilà. Bien. Très, très impressionnant tout ça. Il y a partout une grande originalité, avec toujours le même style. À mon tour d'être impressionné par votre sens artistique. Pourriez-vous me confier ces dessins jusqu'à demain? Non, j'ai déjà fait ça une fois auparavant. Et sans avoir touché le moindre sou, bien sûr. 3 de mes dessins ont été copiés. Ah, je vois. Croyez-le, je comprends totalement votre réticence. Dans ce cas, vous allez devoir supporter ma présence pendant que je les regarde. Mais c'est un plaisir. C'est partagé. Un peu de champagne, Madame Figueroa. Sarita. Sarita. Pourquoi voulez-vous qu'on parle? Pour des tas de raisons. Premièrement, ça en vaut sûrement la peine. Je n'ai aucune confiance en vous. Vous avez mauvaise réputation et vous semez le trouble partout où vous passez. Dans ce cas, nous ferons une très bonne équipe. Je comprends ta réticence concernant Sandra, mais peut-être qu'elle sait quelque chose, et ça pourrait nous servir. Je ne tiens absolument pas à ce que quelqu'un d'autre soit impliqué là-dedans, et tout particulièrement quelqu'un d'instable comme notre amie Sandra. Tu crois que tu vas t'en sortir tout seul? Oui, si je fais exactement ce qu'il faut, je vais être capable de renverser la situation de telle sorte que ceux qui sont derrière ça s'en mordront les doigts. Tu te bats pour garder le contrôle de cette société. Alors ce n'est pas le moment d'être agressif. Je ne suis pas agressif, je me sens en confiance, c'est autre chose. Je ne me suis pas senti comme ça depuis très très longtemps. Je suis très impatient de rencontrer mon adversaire. Lisa, quelque chose ne va pas? Non. Non, mais je viens de me rappeler que j'ai beaucoup de travail qui m'attend au bureau. Je dois veiller à ce que les serrures soient bien installées et pour ça, il faut que je sois présente pour surveiller. Je vous reverrai un peu plus tard, à tout à l'heure. Vous n'avez pas à tout faire aujourd'hui, vous travaillez trop dur. Oui, je vous promets de ne pas exagérer. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez quelque chose? Non, je viens juste d'avoir une sensation étrange. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Je vous écoute, mon fils.
Tu sais, Adriana est vraiment mignonne. Oui, c'est un vrai petit bout de chou. Et Chip aussi, d'ailleurs. Mais je ne comprends pas, Rick devrait être revenu maintenant. Il n'avait pas dit pour combien de temps il en avait. Peut-être qu'il a eu un problème. Je savais bien que j'aurais dû aller avec lui. Non, je t'en prie. Ne te mets pas dans cet état-là. Mais enfin, Cruz est séquestré par un cinglé. C'est un peu normal que je sois inquiète, non? Tu ne vas pas céder à la panique. J'ai l'impression d'être anéantie. Ne t'en fais pas. On va le retrouver. Ouais. Alors, vas-y, explique-moi en quoi consiste cette histoire de fuite d'informations. Non, j'ai pas du tout envie d'en discuter. Si, vas-y, je t'en prie, donne-moi des détails, j'ai le droit de savoir. Non, je suis certaine qu'on va s'en sortir sans problème. Mais tu en es sûre, tu avais pourtant l'air très inquiet. Mais j'ai eu l'impression que... En fait, je crois que j'ai fait une erreur. Toi, une erreur? C'est arrivé avec une telle rapidité que je ne savais plus de quel côté me tourner. Oh mon Dieu, je prévois le pire. Oh, mais ne t'inquiète pas. Mason est en train de s'occuper de tout et nous n'avons aucun souci à nous faire pour la société. Par contre, je m'inquiète beaucoup pour Rick. Idem. Écoute, s'il n'est pas revenu dans 5 minutes, je vais aller le chercher. Je suis sûre qu'il fait tout ce qu'il peut pour obtenir ce dont nous avons besoin. Il est très bon, ce champagne. Il n'en reste même plus pour vous. Ce n'est pas grave. Vous êtes sûr? J'ai toujours une bouteille de ce genre chez moi pour les grandes occasions. Nous pouvons y aller si vous voulez. Je n'en sais rien. Vous savez, ce n'est pas très loin d'ici. Et vous êtes une très belle femme, Sarita. Mais j'évite toujours de mélanger les affaires et le plaisir. On peut peut-être faire une exception. Vous ne me rendez pas la tâche facile, vous savez. Ça me tente beaucoup. Qu'est-ce qui vous empêche de venir? D'abord, je dois aller passer quelques coups de téléphone. Dans ce cas, je vous attendrai à la maison. Ce ne sera pas long. Bon. Je ne mettrai pas le verrou. Vous oubliez ceci? Pas du tout. Mon adresse est sur la couverture. Sinon, vous aurez du mal à me trouver. Je trouve toujours. Rapportez-le avec vous en venant. Vous vouliez le regarder davantage, alors profitez-en. Ouais. Je vous attends. Si nous nous mettons d'accord... Je vous ai dit que je ne voulais pas prendre d'engagement avec vous. Je vous en prie. Je n'ai pas besoin d'être médium pour savoir que toutes les révélations que vous aviez l'intention de faire au Capwell n'avaient pas pour but de les aider. Vous n'avez aucune idée de mes motivations. La famille Capwell ne vous a jamais prise au sérieux. Je sais même qu'ils ont refusé votre aide, et cela à plusieurs reprises. Je ne suis pas comme eux, et je peux vous payer un bon prix pour ce travail. Vous et moi, nous allons travailler en équipe. Pourquoi est-ce que vous parlez d'équipe? C'est moi qui suis le médium. Avez-vous une idée de ce que ça représente comme effort pour arriver à voir des images? Croyez-moi, je suis désolée si vous devez faire autant d'efforts. J'en ai le cœur brisé. Donnez-moi votre prix. Pourquoi êtes-vous si désireuse que ça se fasse? Parce que je connais les Capwell mieux que quiconque. Ce qui veut dire que personne ne saura les piéger mieux que moi et tirer parti de la situation. C'est ce qu'on doit faire avec ce genre de personnes, exploiter leurs faiblesses. Pensez à ce que vous allez ressentir quand vous vous serez vengé des Capwell pour la façon dont ils vous ont traité. Ne perdez pas votre temps avec moi, c'est inutile. Que voulez-vous dire? Je n'ai aucune confiance en vous. Et vous voudriez que je prenne des risques en m'associant avec une personne comme vous? Quoi? Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je suis plutôt surpris de te voir dans ces lieux. Oui, j'allais justement te faire remarquer la même chose. Le fait que je ne sois plus un prêtre ne signifie pas que je ne suis plus pratiquant. Toi, tu n'as jamais fréquenté beaucoup l'église. Tu ne t'es jamais confessé, en tout cas. Est-ce que tout va bien? Arrête, je ne suis pas venue ici pour que tu me fasses la morale. Je suis désolé, j'étais juste un peu inquiet à ton sujet. C'est gentil. Tu semblais tellement tendu ces derniers jours. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non,
Rassure-toi, tu vois, c'est juste que... Je crois que le fait d'être enceinte change quand même pas mal de choses en réalité. Tu vas certainement t'arrondir un petit peu. Oui, je sais. C'est pas trop désagréable. En fait, je savais qu'avoir un bébé allait avoir de l'effet sur moi, mais je ne m'étais pas rendu compte que cela allait influencer tous les aspects de mon existence. Tu ne regrettes pas ta décision de l'avoir gardé? Non, je ne regrette pas du tout cette décision. Bien. Je crois que c'est simplement le fait d'y penser. Les responsabilités sont quand même un petit peu lourdes. Tu sais, je crois que je vais avoir besoin de quelques conseils à l'avenir. Et de qui? Je n'en sais rien, et toi, t'as une idée? Non. J'ai trop de choses en tête. Bon, alors peut-être qu'on devrait arrêter de s'en faire. Ça peut être aussi bon pour toi que pour moi. C'est trop tard pour ça. Ces choses-là sont toujours d'un compliqué. Peut-être qu'on devrait le regarder dans l'autre sens. Ben non, c'est comme ça, il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a des pièces secrètes dans ce château? Ce type est un magicien. Enfin, il se fait appeler Méphisto, donc il a forcément truqué toute sa baraque. Mais comment le voir sur ce plan? Quels que soient les trucs qu'il ait employés, ils ont sûrement été dessinés quelque part par l'architecte. Oui, forcément. Alors pourquoi vous ne passez pas ce plan au peigne fin jusqu'à ce que vous les trouviez? Parce que probablement des éléments ont été cachés par d'autres éléments et à nous de les découvrir. Comment avez-vous réussi à avoir ces plans? Les architectes ne les donnent pas facilement en général. Madame Figueroa s'est montrée conciliante. Je m'en doutais. Voulez-vous insinuer par là que je ne me suis pas du tout conduit en parfait gentleman? Tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais vraiment impressionné par son travail et que je voulais l'étudier plus à fond. Vous êtes toujours intéressé par l'étude de quelque chose quand il s'agit d'une femme. Ça dépend avant tout de la femme. Oh, vous l'avez déjà séduite, c'est ça? Pour l'instant, mon père et mon frère ont des problèmes. Je dois tout essayer pour les sauver. J'en ai une. Je l'ai trouvée à la boutique de l'hôtel. J'ignore ce que ça va donner. Nous ne sommes pas vraiment des architectes. Et on va y arriver. Tu vas voir où ça se trouve. Ah, c'est là. Je ne sais pas où c'est. C'est juste là, regarde, tu vois. Quoi? Et regardez ça. Qui aura l'idée de construire un mur de 4 mètres sur 5 au travers d'une maison ou dans un château? Et pourquoi on n'a rien vu? On dirait une pièce secrète. On dirait qu'il y a un couloir qui nous y conduit. Oui, c'est vrai, elle a raison. Et je sais très exactement comment on va faire. Non. Nous allons faire à ma façon faire. Ah, c'est drôle, tu ressembles de plus en plus à Cruz chaque jour. Bon. Je crois qu'il est temps que tu passes ton coup de fil. Coup de fil? Mais de quoi tu parles? De quel coup de fil? Vous allez me dire de quoi il s'agit? Tu vas le savoir très bientôt. Le numéro est près du téléphone. Oui, bonjour. Docteur Mephisto? Oui, bonjour. Je vous appelle au sujet de l'annonce que vous avez passée pour un assistant magicien. Je n'arrive pas à croire que vous ayez osé vous montrer dans ce restaurant. Oui, pourquoi ça? Parce que Mason et Julia s'y trouvaient. Mason Capwell ne ferait pas attention à moi, même si je venais me mettre sous son nez. C'est peut-être vrai, mais il y avait un médium et elle a essayé de dire à Mason certaines choses vous concernant. Non, attendez une minute. Vous ne croyez pas à ces idioties? Non, c'est juste que cette femme dit quelquefois des choses qui se rapprochent de la vérité. Je n'ai déjà pas peur de Channing Capwell et de toute sa tribu. Ce n'est pas un médium qui va m'effrayer. Maintenant, cette autre femme qui était avec Mason, Julia, qui est-elle? Sa femme? Oui. J'ai eu l'impression que vous n'étiez pas très à l'aise avec elle. Mais pas du tout, voyons. J'espère que vous ne laissez pas vos sentiments personnels interférer dans votre travail. Non, bien sûr que non. Écoutez, Julia et moi, nous sommes des amis depuis longtemps et je n'ai jamais eu l'idée de séduire son mari pour obtenir des informations. Ça me paraît normal. Vous savez que je serais extrêmement déçu si je sentais que vous n'étiez plus intéressé par notre affaire. Ce n'est pas du tout ça. Bon, j'en suis tout à fait ravi parce que j'ai vraiment de très grands projets pour vous.
franchement, j'arrive à comprendre pourquoi vous voulez racheter les entreprises Capwell. Mais Bon. ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je dois coucher avec Mason pour qu'on puisse y arriver. Mais est-ce que je vous ai dit que vous devez coucher avec Mason? Non, mais... Voyons, vous allez me faire passer pour un proxénète, enfin. Vous avez simplement à faire votre travail, et ça consiste à en savoir encore plus à propos de Mason Capwell. Que voulez-vous dire par en savoir encore plus à propos de Mason? Par exemple, nous connaissons sa faiblesse pour l'alcool. Si jamais il se remettait à boire, il perdrait sa lucidité. Vous savez bien que c'est très important, la lucidité. C'est d'ailleurs pour ça que je ne bois jamais. C'est sûrement pour ça que vous ne buvez jamais non plus. Effectivement, mais voyez-vous... Réfléchissez bien à la question. Qu'est-ce qui ferait que Mason Capwell recommence à boire? Comment pourrait-il en avoir envie? Découvrez ce que c'est et faites que ça arrive. Alors vous êtes décidé? On fait un marché ou non? Oui, peut-être. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout envie de discuter. Oh, mais pourquoi? Ce n'est pas du tout le moment, Quand croyez-moi. est-ce que ce sera le moment? Alors vous vous débarrassez déjà de moi, c'est ça? À qui Mason parle-t-il? Et comment le saurais-je? Enfin, vous êtes médium. Mais ça ne veut pas dire que je sais tout. Mais comment est-ce que ça marche? Rappelez-vous, quand vous m'avez tenu la main, vous saviez exactement ce que je pensais. Vous devez tenir vos sujets par la main? Non, pas nécessairement. Il faut que j'établisse une sorte de contact assez fort. Le jour où nous nous sommes rencontrés la première fois, vos émotions étaient très fortes. Ça m'a beaucoup facilité la tâche. Vous savez, si j'étais médium, cette ville m'appartiendrait. Channing Capwell serait mon maître d'hôtel, Sophia serait ma femme de chambre. Vous aviez déjà la folie des grandeurs quand vous étiez une toute petite fille, n'est-ce pas? On a le droit de faire de beaux rêves. Entendu. Oui, je vous rappelle. Je me demandais si tu étais encore là. Je voulais savoir s'il y avait du nouveau à Tokyo. Et alors? Il devient vraiment de plus en plus évident que la fuite des informations a été organisée à partir de chez eux. Et que la source des informations proviendrait de notre bureau de Santa Barbara. Je comprends qu'on nous ait espionnés pour cette affaire, mais nous en avons d'autres que celle-ci. Et tu as raison. Et d'ailleurs, nous avons une réunion cet après-midi. Tu t'en souviens? Avec Scott, Heather et le juge. J'ai eu un mal de chien à trouver un juge disponible pour instruire cette affaire. Mais à mon avis, on a peu de chances de gagner, on ne sera jamais prêt. Ça m'étonnerait. Tu trouveras tous les documents concernant cette affaire dans ce dossier. Je fais mon travail, Madame Capwell. Je vous présente mes plus humbles excuses. Je les accepte. Et comme nous avons déjà tout préparé pour cette affaire, je pense que ça nous donne au moins 2 heures de libre avant notre réunion. Je propose alors que nous les employions à des choses plus agréables. Mais nous devons absolument repasser au bureau. Je crois que l'endroit sera parfait. Que fais-tu ici? Je viens me confesser. Je te demande pardon, je ne voulais pas être indiscret. Mais non, Michael. Je viens pour me confesser à toi. Oh, excusez-moi, est-ce que c'est le docteur Mephisto? Merci. Désolée d'être en retard, docteur Mephisto. Je suis Kelly Conrad. C'est moi qui vous ai appelé pour le poste d'assistante. Docteur Mephisto? Monsieur? Justement, je vous attendais. Bienvenue dans mon domaine.
à lui, vous me le paierez. Droit, est-ce que vous proférez des menaces? Allons. Sachez que la vie de Monsieur Castillo, madame, n'est plus entre mes mains. C'est de ce brave Raphaël Castillo et de lui seul que dépend le sort de son fils Cruz. Oh, ça fait combien de temps maintenant? 5 jours et 1 semaine. Eden sait que je devais venir ici. Ne prends pas de risques, chérie. Va-t'en. Emmène les enfants loin d'ici. Mets-toi à l'abri. Surtout ne prends pas de risques.